si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut surmonter, il est si bas qu'on ne peut renverser, il est si large qu'on ne peut contourner. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Oh, quel Bonjour les amis, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École de Dimanche avec votre monitrice internationale Yadespina. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Nous allons commencer par la prière. Que faut-il faire pour prier les amis? On croise les bras, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es bon, tu es amour, tu es fidèle, tu es miséricorde de Dieu. Ce matin, Seigneur, ce dimanche, tu nous accordes encore d'être dans ta présence. Tu nous accordes encore, Seigneur, de consacrer ces moments pour te glorifier, pour communier ensemble avec toutes ces personnes-là qui seront connectées à regarder ce que toi, tu as encore à nous enseigner. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu veux nous apprendre. Tu veux nous rappeler que tu nous aimes tellement, que tu nous aimes tant, Seigneur. Merci pour l'amour que tu as à notre endroit et nous voulons que tu puisses encore nous assister et disposer notre cœur et nos oreilles à l'écoute de ta parole. Amen. Les amis, qui connaît une personne qui l'aime beaucoup, malgré ses fautes, malgré les erreurs, mais cette personne-là continue toujours à dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ah, vous savez, hein, c'est souvent papa et maman qui se fatiguent à la maison. Hein. En dehors de papa et maman, il y a encore un homme qui nous aime beaucoup. Cet homme-là, c'est Dieu. Mais Dieu, il nous aime tellement. Mais vous savez, dans l'histoire d'aujourd'hui, je ne vais pas parler de Dieu, mais je parle d'un homme. Cet homme-là, nous prenons cette figure pour montrer que Dieu, il est pareil. Il a ce même cœur plein d'amour. Donc, le titre de notre leçon d'aujourd'hui est « Un cœur plein d'amour ». Répète après moi « Un cœur plein d'amour ». Est-ce que tu as un cœur plein d'amour, toi? C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Un père avait deux enfants. Un plus grand et l'autre plus petit. Le plus petit, il dit que papa, donne-moi ma part de richesse. Mais qu'est-ce que le papa il fait? Il ne refuse pas. Il donne à son enfant ce qu'il a demandé. Vous savez, comme Dieu, on a dit que c'était le cœur de Dieu. Hein. Dieu, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donne très souvent. Parfois, il ne veut pas te donner, mais lorsque tu insistes, parfois, il te donne ce que tu veux. Et il va voir ce que tu vas faire de ce qu'il va te donner. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'enfant prodigue. Alors, le père va donner donc l'héritage à son fils. Et le fils va partir de la maison. Il est parti de la maison, c'est la belle vie, c'est le nouveau riche. Il achète tout ce qu'il veut. Imagine-toi qu'on te donne de l'argent. Tu n'as même pas travaillé, tu n'as pas souffert pour en avoir. On te donne beaucoup de choses. Mais tu vas faire ton petit malin, tu vas faire ce que tu veux. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue. Il est parti loin de la maison et il s'est débrouillé comme un grand. Mais est-ce qu'il a pu s'en sortir? Après, il avait faim. Il n'avait plus à manger. Et dans le pays où il était parti, il y avait une famine également. Et il s'est dit qu'il allait trouver un petit travail. Et ce travail-là, ça consistait à garder les cochons. Et là, tellement il avait faim, lorsqu'il regardait la nourriture des cochons, il se disait, mais j'ai envie de manger cette nourriture parce que j'ai rien à manger. Et après, il a réfléchi. Il dit, mais et pourtant, mon père, il est encore en vie.
je peux bien retourner chez mon père. Mais pour prendre cette décision, ça n'a pas été facile parce qu'il est parti de la maison de son père. Il se disait qu'il était indépendant, il pouvait faire tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait et repartir encore chez son père alors qu'il ne s'est pas bien comporté. C'était pas facile, mais il a été courageux, il a pris la bonne décision. Il est retourné. Parce que vous savez, lorsqu'on fait quelque chose de mal, il faut toujours retourner. Lorsque tu as poussé un ami, un camarade, tu demandes pardon à cet ami-là. Tu reconnais que tu as fait ce qui n'est pas bien. Lorsque tu as pris le stylo d'un camarade sans demander, on appelle ça du vol. Et là, tu demandes pardon, tu rends le stylo lorsque tu te rends compte. C'est ce que l'enfant prodigue, il a fait. Il s'est rendu compte qu'il a fait ce qui n'était pas bien. Et là, il est retourné chez son père. Mais qu'est-ce qu'il fait le papa? Il accueille son fils avec joie, avec amour. Et il a fait une fête pour cet enfant, pour accueillir seulement son fils, parce qu'il était content. Notre verset à apprendre se trouve dans 1 Jean 4:8 et dit ceci: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Tu n'es pas gentil avec les invités que vous recevez chez vous. Tu voles, tu mens à papa ou à maman. Tu bagarres tout le temps avec tes camarades. Tu n'aimes pas partager. Tu n'aimes pas jouer avec les autres. Dieu t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. Si Dieu n'aime pas ce que tu fais, tu dois arrêter de le faire. On se dit au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à avoir un cœur plein d'amour. Au revoir. Abonne-toi, appuie sur la cloche de notification, partage et like la vidéo.